Eric. Bravo. Bon anniversaire, mon gars. Et je pense que le plus beau cadeau que je puisse te faire, c'est que ce soir, tu ne t'occupes pas du public, mais que tu viennes nous rejoindre à la table de Touche pas à mon poste. Ces images, en fait. Mais Eric, ça va te faire la fête. Bernard disait que c'était pour l'occasion d'un anniversaire, et d'ailleurs c'était le mien. C'est pour ça que... Bravo Eric, bravo. Il démarre bien, il démarre bien. Eric, c'est son anniversaire ce soir, c'est notre chauffeur de salle, il est autour de la table. Très bien Eric, tu sais quoi, très bonne intervention. Franchement, je te jure, t'as été plus drôle que tout le monde en une intervention. Il y a 14 jours entre les deux tours de la présidentielle, il y a des dizaines de sujets à aborder, il y a des publics différents à toucher, les jeunes qui votent peu, les acteurs économiques les plus influents, les retraités, les travailleurs. Pourquoi on fait qu'un débat depuis 1970 et quelques? À côté de ça, il faut un débat qui aille chercher les jeunes, qui les intéresse à la chose politique, qui les amène au vote et qui permette aussi aux candidats de montrer des aspects de leur personnalité que dans un débat plus classique, ils ne montrent pas. Et de ce côté-là, dans ce troisième débat, pourquoi pas Cyril Hanouna, en effet. J'ai remarqué, je suis vos émissions, je regarde tout. Ouais, il y a plein de ministres, ils sont venus sur votre émission, ils ont dit plein de choses, ils ont fait plein de promesses, tous les cadeaux au pied du sapin, et puis arrivés au Conseil des ministres, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Ça veut dire qu'ils se disent, en fait, chez Cyril Hanouna, on dit n'importe quoi, on fait un petit coup de com', et puis derrière, on ne tient pas. Ils n'auraient pas fait ça avec Nathalie Saint-Cricq, pas avec Jean-Jacques Bourdin, pas avec Léa Salamé. Quand on se souvient du crash qui était celui de Marine Le Pen. Non, on se souvient aussi du débat Hollande-Sarkozy avec... dans tous les cas, c'est ça qui a fait basculer l'élection. Ça fait basculer les élections. Et donc, s'il y a en face de vous un candidat qui sort une fake news, un mensonge, et que vous n'êtes pas assez préparé sur un sujet ou assez calé sur le sujet, malheureusement, ce ne sera pas possible de le démasquer. Déjà venu nous voir pour d'autres choses sur ce plateau. Et là, vous êtes un collègue de Stéphanie. Il y a eu, à première vue, une attaque au commissariat de Rambouillet. Et il y aurait une femme, une administrative de toucher. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? De suite, j'ai téléphoné à l'administrative qui est à l'accueil, qui est une très proche amie, parce que j'avais peur que ça soit elle. Et elle me dit, c'est Stéphanie. Vous la connaissez bien, Stéphanie? C'était une agente administrative qui gérait notamment le courrier sur Rambouillet. Elle était fidèle à cette photo, c'est-à-dire toujours souriante. Il a suffi qu'il se saisisse de son couteau, qu'il tombe dessus. Il ne lui a pas laissé un instant. Bien heureusement, j'ai un autre collègue qui était sur place, qui a pu faire usage de son arme, quasi instantanément neutraliser le terroriste. Personne n'oblige Bernard Tapie à quoi que ce soit depuis le début. Et Bernard Tapie... Mais vous croyez franchement... Non, mais Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui connaît la télévision, c'est quelqu'un, quand il prend un engagement, il le tient. Aussi, Cyril, il faut arrêter là, il faut arrêter. D'abord, on ne passe pas... Il a passé 1 heure et quart. Donc, il avait vraiment pas envie, il serait parti au bout d'un quart d'heure. Deuxièmement, Gilles Verdez, il faut arrêter quand même de dire n'importe quoi. Franchement, chaque fois que je viens ici, j'ai affaire à un con comme vous. Et je vais vous dire une chose. Chaque fois, j'ai un con comme vous. Et je vais vous dire une chose. Je vais le répéter. C'est pas ce n'est pas très raffiné. Mais je vous rappelle Pierre Desproges. Il dit parler à un con ou essayer de le convaincre, c'est comme se masturber avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance pour peu de résultats. Franchement. Vous n'avez rien compris à l'épidémie. Non, c'est vous qui avez rien compris. Le principal facteur de risque de mourir de coronavirus, c'est l'âge, malheureusement. Et sans vous manquer de respect... Vous avez quel âge, 75 ans. 75 ans et quelques Vous êtes parmi les personnes qui risquent d'aller en réanimation si jamais vous attrapez le Covid. J'espère que vous ne l'attraperez pas. Mais n'ayez pas peur. J'ai quand même des traitements aussi. Il existe des traitements, même si vous n'y croyez pas. Arrêtez. On en serait là s'il y avait des traitements efficaces. Vous pensez réellement que si la chloroquine, l'ivermectine ou la poudre de perlimpinpin marchait, on en serait encore là? Je peux vous dire que j'ai plusieurs de mes amis qui ont eu des formes de Covid. Il y a plusieurs de mes amis. Oui, moi j'ai ma tante au bled, elle a eu une fois un peu de curcuma. Non. Des gens que je connais, que j'ai suivis, qui étaient mal. Vous, c'est d'accord. Il y a certains moments où on m'a dit Sarah, arrête parce que tu prends beaucoup trop les choses à cœur et que ça te touche réellement. Donc on me l'a dit à plusieurs reprises. Je vous sens complètement. Je vous sens être passé complètement à autre chose. Ouais, difficilement. Ah, pauvre. Non, mais c'est... Je suis désolée. Non, mais j'ai extrêmement de pression. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Mais parce qu'en fait, ces 15 derniers jours, ce que les gens savent pas, en fait, c'est que déjà, moi, je sors d'un divorce, on m'a contre-attaqué sur des harcèlements, alors que vraiment, pour le coup, j'ai rien à voir dedans. Et quand tu t'exprimes, tout le monde s'acharne sur toi, on t'insulte sur des lives, on t'appuie dessus, sans même savoir le pourquoi du comment. Et en fait... À plusieurs reprises, je vais pas vous mentir, je suis tombée même vraiment pas. Et j'ai envoyé un message à ces personnes en leur disant
en fait, arrivé à un moment donné, je vais vous dire clairement, je vais m'ouvrir les veines, en fait. Parce que j'arrive plus à ne pas me faire entendre juste parce que j'ai un caractère qui est assez fort. Donc on se dit, elle peut tout assumer. Vraiment, bon, je pensais que il y avait un exemple qui était suivi par les jeunes, mais non seulement en fait les jeunes n'apprennent rien de ces émissions, mais en plus les acteurs de ces émissions-là sont tellement, comment dirais-je, dévoyés et dévoient les personnes qu'on en arrive à avoir des gens qui pleurent sur ce plateau, si vous voulez. Enfin, donc si en plus de nous rendre cons, ça rend malheureux les gens qui y sont, mais alors c'est quoi l'intérêt ? Ils faisaient un portrait sur moi dans le monde et ils ont appelé diverses personnes, dont Marlène Schiappa, parce qu'elle était souvent venue en invité. On lui pose une question sur moi, elle ne va pas parler d'autre chose. Donc, il y a plusieurs mois, en plus, elle l'explique. Il y a plusieurs semaines. Il y a plusieurs mois, parce que c'était il y a très longtemps. Oui, et puis il démarre en disant, est-ce que c'est bien le sujet du moment ? Et il pose 4 questions sur ce qui n'est pas le sujet du moment. C'est ça. Non, sincèrement, il a été archi lourd. Moi, j'écoutais du H4, il a été archi lourd, vraiment. Et à chaque fois, elle le renvoyait dans les cordes. Il a été très lourd. Mais en plus, ce qui dérange, en fait, Cyril, c'est ça, c'est cette idée. Vous touchez au précaré d'une certaine élite de journalistes. Et quand on prétend non, mais il y a plein de journalistes qui le prennent très bien. Il y en a les plus intelligents le prennent bien, mais d'autres le prennent très mal en disant c'est Hanouna qui va co-présenter le débat. C'est vrai qu'on est dans le même cas. Tous les soirs, on se retrouve avec des doses de vaccins AstraZeneca qu'on va jeter. Maud Bréjon, là, il y a un travail de communication à faire. Pourquoi vous n'ouvrez pas, par exemple, en Seine-Saint-Denis, un département jeune qui est en demande, pourquoi tous les jeunes de Seine-Saint-Denis ne peuvent pas se faire vacciner ? D'ici, je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, en tout cas au fur et à mesure qu'on avance, ça va s'ouvrir. La vaccination, elle va s'ouvrir. Vous l'avez dit, il y a quelque part une bonne nouvelle, en tout cas si on veut regarder le verre à moitié plein, c'est qu'il y a 2 semaines, j'étais sur ce plateau et on se plaignait collectivement du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de doses et qu'on attendait que les vaccins arrivent en France. Aujourd'hui, les doses, elles arrivent petit à petit. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? On n'a pas parlé avec les policiers. En fin de compte, moi, j'étais en train de faire les photos que vous avez vues des policiers qui sortaient. Et mon associé est sorti, s'est mis devant l'immeuble, a fumé une cigarette avec le masque, a enlevé le masque et a fumé sa cigarette. Et a entendu, il commence à nous casser les couilles, qu'est-ce ça là. Voilà, tout simplement. Et il y a une... Donc là, pour vous, Bruno Pomar, qui connaissait bien la police, c'est un fugitif. C'est un fugitif. Oui, on peut considérer que c'est un fugitif. Mais donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un truc, si vous voyez Christian Quesada, prévenez-nous. Ça pourrait le faire, je pense que ça pourrait le faire, oui. Ah oui, tout à fait, mais pourquoi ils ne le font pas ? Écoutez, c'est la justice qui décidera ce qu'il faut faire ou pas. Moi, je vous dis la vérité, l'histoire, elle n'est pas claire. Gilles Verdez, excusez-moi, vous êtes spécialiste des faits divers, et là, vous êtes spécialiste des cacahuètes. Non, mais je vous le dis. Franchement, Gilles Verdez, je vous dis la vérité. On n'a pas d'infos sur le truc. Si le mec, il est fugitif ou il l'est pas. S'il est fugitif, il faut faire un avis de recherche. Désolé. Alors, et c'est ça qui est intéressant, ce qu'on appelle les mythomanes. Des gens qui croient effectivement dans leurs mensonges. Alors, il y a pas, ça rentre pas dans des catégories psychiatriques, même dans le DSM, qui est le gros livre de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, concernant la psychiatrie. C'est-à-dire que ce sont des troubles relationnels, narcissiques, avec des gens qui sont dans la toute-puissance, qui se pensent totalement différents. Et c'est quelqu'un qui m'apparaît, en tout cas, paraître pour être présent sur les plateaux télé, faire tout et n'importe quoi, et surtout faire ensuite perpétuellement parler de lui. C'est ça. Et donc il est là-dedans. Ah, vous pensez que c'est quoi ? C'est limite c'est une recherche narcissique, ça. Ah oui, pour moi, oui. Ah, c'est purement narcissique. Ah ouais. Il a raison, le monsieur. Merci Bernard. Bernard Montiel. L'intelligence à son paroxysme. Oui, Gilles Verdez. Et en fait, il aurait préparé justement cette fuite peut-être aussi pour refaire parler de lui d'une autre manière. Et comme l'a fait Dupont de Ligonnès. Absolument. Qu'est-ce qu'on est content ? On nous donne de l'espoir. C'est horrible. Mais on est tous devenus fous, là. Mais on ne peut pas vivre sans attendez, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Je crois que vous êtes demandé à la télé. Attendez, excusez-moi, monsieur. Je veux dire, on donne de l'espoir. Notre gouvernement, merci, gentil président de la République, nous donner de l'espoir. Moi, j'aurais préféré qu'il nous donne des solutions. Exactement. Mais là, il nous donne de l'espoir. Vous êtes tous devenus fous. Voilà. J'avais cru un moment que Adil allait... vous alliez perdre Adil. Oui. Ah oui, enfin, une voiture qui lui fonce dessus, vous savez... en fait, il a laissé le moment... Je pensais qu'il allait mourir, oui, sur place. Oui, je ne Adil. sais pas comment il a fait pour survivre. Je ne sais pas comment... En fait, au moment que je vois le logo de Renault, en fait, ça se passe très vite. Et j'ai dit, tu as 2 choses. Soit tu es sur la voiture, tu es broyé, ou soit tu fais une flexion et puis tu montes sur le capot. Ouais.
de la voiture et avec la vitesse, quand j'ai posé mes pieds sur le capot, j'ai retourné vers le capot, vers le pare-brise, et puis j'ai cassé le pare-brise avec mon torse. Et j'ai resté sur la voiture parce que là, j'ai observé le pare-brise, qu'il a pris sa main encore sur le levier de vitesse, et qu'il a accéléré en même temps. J'ai dit, je ne descends pas de la voiture parce qu'il va me refaire un autre coup.